Bienvenue chez Fit Mon Cycle, un espace 100% féminin dans lequel nous allons aborder trois thématiques, le sport, la nutrition et le mode de vie, le tout basé sur votre cycle menstruel. Bonjour, je m'appelle Mounia et je suis une experte en perte de poids. Ma promesse à moi, c'est de vous aider, mesdames, à perdre jusqu'à 15 kilos en 16 semaines, sans cardio et sans vous rendre en salle de sport. Alors, on en parle. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je décide aujourd'hui d'accompagner uniquement des femmes à perdre du poids selon leur cycle menstruel? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vécu un drame hormonal. C'était vraiment très compliqué pour moi à gérer puisque en tant que coach sportive, je me suis pris une grosse claque. La claque, c'était que j'ai pris du poids alors que je m'entraînais et croyez-moi, je fais très attention à ce que je mange. Pourquoi? Mais parce que avant, je n'étais pas du tout ni sensibilisée ni sensible à la notion du cycle menstruel. Je m'entraînais comme je voulais. Des fois, j'allais jusqu'à l'échec physiquement, donc l'échec musculaire physiquement, alors que j'étais, par exemple, en plein cycle de progestérone. Et ça, c'est très, très, très mauvais pour l'harmonie du cycle menstruel. Ce qui s'est passé, en gros, c'est que moi, en tant que coach sportive, j'ai pris du poids alors que je fais attention à ce que je mange et que je pratique une activité physique quasiment tous les jours, toute la semaine. Donc, si moi, au bout d'un moment, je prends du poids, je gonfle, je n'ai plus de cycle, je chamboule mes hormones, etc., c'est que franchement, il y a un problème. C'est quelque chose dont on ne nous parle pas en formation, mais qu'il faut justement se renseigner sur le sujet pour créer cette harmonie hormonale, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai appris des choses super intéressantes. Par exemple, pendant le jour numéro 1 de notre cycle, donc le jour numéro 1, ce n'est pas le jour dans lequel vous avez quelques gouttes de sang, etc. Le jour numéro 1, c'est le jour où vous saignez. Donc, du jour numéro 1, je vais y arriver, au jour numéro 10, dans cette phase-là, l'ostrogène est en train de se construire et ce que l'ostrogène aime, c'est la pratique du sport, même pousser votre corps jusqu'à ses limites, bien évidemment en restant complètement à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire que si vous êtes dans un projet de perdre du poids, que vous entraînez tous les jours et que vous allez jusqu'à l'échec physique, déjà vous n'allez pas y arriver, ok? Et en plus, vous risquez de vous blesser, et en plus de ça, vous allez faire quelque chose de contre-productif, vous allez tomber exactement dans le même piège que moi, vous allez prendre du poids, vous allez gonfler, vous allez amener votre taux de cortisol à exploser et du coup, vous allez complètement vous perdre et vous n'arriverez plus à vous connecter à ces petites hormones, à ces petits mécanismes que notre corps met à notre disposition, encore une fois, et qui nous permettent de perdre durablement du poids. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que vous allez flinguer votre cycle hormonal. Si vous continuez à le faire, ça va vous arriver et vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne savez plus comment faire, vous serez perdu et en plus, vous allez enclencher une hormone qui me fascine, moi personnellement, qui s'appelle la gréline. Alors, cette hormone-là, en gros, elle vous demande de manger même si vous n'avez pas faim. Et du coup, après, vous êtes là à vous dire, mais c'est pas de ma faute en fait. Je vais manger, je me suis jetée sur le morceau de pizza alors que j'avais fini de manger. Voilà, j'ai même pris mon dessert, j'avais fini mon repas, j'ai pris ma tisane, etc. Et ben, il y avait un morceau de pizza, je l'ai quand même mangé. En temps normal, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi? Parce que la gréline, elle dysfonctionne. Donc, si jamais vous ne respectez pas votre cycle hormonal, si jamais vous ne vous entraînez pas en fonction de votre cycle, ce qui va se passer, c'est que, un, vous allez flinguer vos hormones, vous allez déclencher la colère de la gréline, elle va être là tout le temps à venir vous parler subtilement à l'oreille et vous demander de faire des choses dont vous ne serez pas fier par la suite, comme manger beaucoup trop, comme faire de l'hyperphagie, comme on dit, c'est-à-dire manger plus qu'il ne faut et du coup venir cumuler des gaz, des toxines finalement dans le corps qui ne vont pas pouvoir s'évacuer et qui vont être malheureusement stockées comme des graisses.
Le problème avec le stockage de graisse aussi, c'est que ça va se faire dans un premier temps en dessous du tissu adipeux, donc de la peau, mais ensuite, ça va aller emballer joliment vos organes. Et le premier à s'en prendre plein la gueule, si je peux me permettre l'expression, c'est le foie. Et malheureusement, quand le foie commence à s'engraisser, eh ben, on va avoir encore plus de mal à perdre du poids puisqu'on va devenir insulino-résistant. L'insulino-résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cellules, en fait, elles sont pleines d'insuline et du coup, on n'arrive plus à utiliser l'hormone de l'insuline à bon escient. C'est-à-dire, à bon escient, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à utiliser l'insuline pour maigrir. Elle devient un mécanisme, ça devient un mécanisme de défense pour le corps. Elle pense qu'on est attaqué. Elle prévient d'ailleurs des formes compliquées de maladies chroniques ou auto-immunes. Donc son rôle à elle, c'est vraiment de nous préserver. Et du coup, petit à petit, quand elle ne sait plus quoi faire d'un taux d'insuline trop élevé, elle va venir bourrer les cellules et les stocker de l'insuline dedans. Et du coup, on va être insulino-résistant. Il nous est impossible de perdre ne serait-ce qu'un gramme en étant insulino-résistant. C'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, nos cellules sont complètement bourrées d'insuline et on ne peut plus pénétrer, on ne peut plus communiquer en fait avec les cellules pour leur ordonner, pour les inciter, pour les amener à perdre du poids. La solution dans ces cas-là, c'est le jeûne. Alors, je sais très bien que beaucoup de femmes ont peur du jeûne et pensent qu'elles vont jeûner toute la journée, n'importe comment, tout le temps, et qu'elles vont avoir très faim, etc. Alors, effectivement, la faim, en fait, c'est une sensation avec laquelle il faut s'habituer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand votre corps vous envoie des signaux comme quoi vous avez faim, ce qui se passe en fait intérieurement, c'est que votre corps va déclencher un phénomène qui s'appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est extraordinaire comme phénomène puisque notre corps va venir manger, auto-nettoyer toutes les cellules qui se sont multipliées lors de notre prise de poids. Il y a beaucoup de radicaux libres dans l'histoire. Alors, les radicaux libres, entre parenthèses, c'est toutes les cellules qui sont là, qui se baladent dans notre corps et qui, en fait, elles attendent en fait l'opportunité de se transformer en cellules malignes des fois et malheureusement des cancers. La seule façon de prévenir l'arrivée d'un cancer, l'arrivée d'une maladie auto-immune, l'arrivée aussi d'une forme de diabète, c'est le jeûne. Mais alors, il ne faut pas jeûner n'importe comment, il ne faut pas jeûner trop longtemps pendant certaines phases de notre cycle menstruel. Il est primordial de justement respecter un protocole de jeûne qui va justement vous aider à y voir plus clair, à savoir quand est-ce que vous pouvez jeûner plus longtemps et quand est-ce que vous devrez justement vous abstenir et pas du tout jeûner, même pas un jeûne intermittent. Alors, en gros, je vous fais un petit topo. Donc, une semaine avant le jour numéro 1, une semaine avant l'arrivée de vos règles. La progestérone, mademoiselle progestérone, fait son apparition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mademoiselle progestérone est très, très capricieuse. Alors, elle ne supporte pas le cardio. Elle ne supporte pas le jeûne, elle ne supporte pas l'effort et elle n'aime pas du tout le stress, donc un taux de cortisol qui est trop élevé dans notre corps. Ce qu'elle aime, mademoiselle progestérone, c'est du yoga, des respirations profondes, de la méditation, de la marche, des activités très douces, très calmes, qui vont venir justement amener cette hormone à s'apaiser et à gentiment et joliment épouser le cycle menstruel et venir en fait mettre sa pierre à l'édifice, contribuer à ce cycle menstruel et faire en sorte que ça se passe bien en harmonie avec les autres hormones. Ce qui est important de retenir, c'est que une semaine avant votre cycle menstruel, il ne faut pas pousser votre corps, tout simplement. Il ne faut pas trop s'entraîner,
justement, ce que je vous disais, c'est qu'il faut privilégier des activités sportives très douces. Parallèlement, ce n'est pas suffisant, il faut se nourrir correctement. Alors là, vous allez aimer ce que je vais vous dire, c'est que c'est la période où on peut manger des glucides. Alors, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que il y a glucides et glucides. C'est important de bien choisir vos glucides et de respecter la dose qui est préconisée pour vous en fonction de votre métabolisme. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant cette période-là, on va pouvoir manger des glucides sans justement culpabiliser et on va pouvoir aider la progestérone à, euh, euh, à vivre son temps pendant notre cycle menstruel. En revanche, quand nous avons nos règles, donc le premier jour, quand on va saigner, c'est considéré comme le premier jour de nos règles, Madame Oestrogène va faire son apparition. Et alors, elle va se construire petit à petit puisqu'elle prépare l'ovulation. Et du coup, quand elle va se construire, pardon, petit à petit, Madame Oestrogène, en fait, elle s'en fout du cortisol. C'est-à-dire que si on veut faire des entraînements super intenses, parce qu'il faut savoir que l'activité physique, elle met votre corps en mode stress. Elle le stimule euh, le cortisol. D'accord? Et des fois, elle va le faire augmenter à des taux que le corps ne va pas supporter. Encore une fois, une semaine avant, pendant que Mademoiselle Progestérone fait son travail. Et pendant la période de l'oestrogène, ce qui est génial, c'est que le premier jour, là, quand on saigne, ce jour-là, on peut jeûner plus longtemps, on peut s'entraîner, on peut faire du HIIT, etc. On va venir, mesdames, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas trop bouger quand j'ai mes règles, surtout pas le premier jour, surtout pas les 3 premiers jours. Je ne peux rien faire, je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas bouger, j'ai trop mal. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous apprenez à vous entraîner en fonction de votre cycle, à manger en fonction de votre cycle et à jeûner en fonction de votre cycle, vous n'aurez plus ces problématiques-là. C'est même vous qui allez, c'est votre corps qui va vous appeler à l'effort physique. Vous n'allez plus avoir des cycles menstruels compliqués, durs, difficiles ou lourds de conséquences sur votre humeur, sur votre capacité à vous entraîner, sur votre capacité à vous nourrir correctement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout est un apprentissage. Il faut être super patiente et il faut vraiment faire confiance au process parce que ça fonctionne. Il faut accepter aussi de passer par cette phase d'adaptation où en fait on s'éduque à bien surfer sur notre cycle. On s'éduque aussi à bien comprendre quand est-ce qu'il faut s'entraîner et comment il faut s'entraîner. Et du coup, je vous assure et je vous le garantis que votre corps suivra et vos hormones vont vous remercier. Elles vont vous remercier. Comment elles vont vous remercier? C'est justement en étant calme, en vous incitant en fait à manger correctement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas envie de sucre. Vous n'aurez plus des fringales, voilà, intempestives qui justement vous fait complètement sortir du régime alimentaire que vous vouliez, dans lequel vous vouliez évoluer. Vraiment, elles vont agir sur les autres hormones comme la gréline, l'hormone qui me fascine et qui vous incite à manger même quand vous n'avez pas faim. C'est vraiment super intéressant, c'est une approche super intéressante. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos d'introduction, je parle de mode de vie. Il faut soigner d'abord le mode de vie et ensuite on vient intégrer le sport, on vient intégrer la bonne alimentation et c'est comme ça qu'on se construit une identité hormonale, harmonieuse, sympathique, avec laquelle on va pouvoir vivre tout au long de notre vie. Je vais donc commencer à faire une série de vidéos YouTube pour que je puisse vous expliquer sommairement tout ce que j'ai appris, en fait, de par mes recherches, des données que j'essaie de croiser à droite et à gauche, des données qui sont scientifiques. Je vous citerai toujours mes sources pour que vous puissiez non seulement vérifier par vous-même, mais ensuite vous renseigner par vous-même et approfondir peut-être à un moment donné un point qui vous intéresse ou qui vous a touché. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis une experte en perte de poids. J'accompagne des femmes comme vous à perdre jusqu'à 15 kilos en 16 semaines et ce,
selon et en fonction du cycle menstruel. On apprend à s'entraîner selon le cycle menstruel et on apprend à manger selon le cycle menstruel. Je rajouterai qu'on apprend aussi à jeûner parce que c'est important selon le cycle menstruel. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'orientation. On prendra le temps d'échanger. C'est complètement gratuit. Je vous invite à le faire. Vraiment, ça vaut le coup. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez changer le corps que vous avez aujourd'hui, si vous voulez simplement changer d'approche, avoir une approche plus solide avec un plan d'action tout au long de votre vie. C'est un apprentissage que vous allez garder tout au long de votre vie. Ça vaut de l'or. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et on se voit de l'autre côté. Passez une bonne journée et à très bientôt.